Dans la logique des choses, on préfère réfléchir avant de foncer. Mais les guerriers préfèrent foncer plutôt que de réfléchir. Leur logique transgresse la logique de ce monde. Fortifiés par le dieu du feu Rumapar, les puissants guerriers sont présents sur tous les fronts. Bienvenue dans le monde de Force Story. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des guerriers. Leur logique transgresse la logique de ce monde. Dans le monde respectif de Force Story, les guerriers sont extrêmement adroits, habiles. Leur violente attaque rapprochée peut terrasser n'importe quel ennemi sur le front. Ils sont capables d'encaisser des coups durs, ça on peut pas le nier. Et leurs techniques de défense parfaites leur permettent de survivre à n'importe quelle attaque violente de leurs ennemis. Avec ça, ils sont redoutables. Les guerriers sont extrêmement puissants. Si un guerrier vous attrape et si vous arrivez à vous échapper, fuyez le plus vite possible. Chez les guerriers, on peut compter deux modes, posture d'attaque, posture défensive. Les guerriers défensifs sont capables d'attirer leurs ennemis à l'aide de leurs armures en maille et de leurs boucliers pour leur infliger des dégâts corporels. Et les dégâts corporels font très mal. Faites très attention aux guerriers défensifs. Les guerriers offensifs sont en posture d'attaque. En revanche, ils peuvent causer d'importants dégâts avec leurs épées à deux mains ou leurs haches. La plupart des guerriers sur Force Story peuvent passer du mode défensif au mode offensif, donc faites très attention et c'est fort conseillé. En armes, ça devient très intéressant chez les guerriers. Leur arsenal se compose d'épées à une main, d'épées à deux mains, de haches et d'arbalètes et de flèches. En armure, ils peuvent porter des armures en maille ou des armures en plaques, mais ils peuvent se déplacer avec toutes sortes de boucliers. Le moment fachodique est enfin arrivé. Nous avons affaire à Eik et Nono. Ils sont tous les deux guerriers et nous allons voir comment deux guerriers s'affrontent. Dans un combat comme celui-ci, les deux préfèrent se regarder et de voir comment l'autre va réagir. Et Nono ouvre le bal avec jet de hache. Eik parvient à se libérer avec volonté de fer. Il ne se précipite pas, il préfère attendre le bon moment pour lancer sa hache. Et il la lance et Nono parvient à l'esquiver avec volonté de fer, suivi de tourbillon infernal, et se précipite pour passer en posture d'attaque. Il active alors présence qui diminue l'armure de Nono, suivi de brise-armure, et il lance cri de guerre, et lance par la suite Kourou de Rumapar, pour ensuite lancer des auto-attaques, et continuer avec les auto-attaques pour lancer anesthésie, pour ensuite lancer une ruée d'auto-attaque, pour ensuite rater son attaque fer. L'armure de Nono semble résistant, un repli stratégique semble nécessaire, et il repasse en posture de défense. Nono, une fois libéré, lance jet de hache, pour ensuite lancer tourbillon infernal. Il passe en posture d'attaque pour lancer présence, pour ensuite lancer brise-armure suivi de cris de guerre. Et il enchaîne avec des auto-attaques. Nono semble avoir jeté toutes ses cartes. Et Nono continue ses auto-attaques. Eik se retrouve libéré et lance aussitôt tourbillon infernal qui échoue. Eik lance anesthésie qui échoue. Nono lance sa compétence fer. Eik lance jet de hache et se libère avec volonté de fer et change de mode. Eik a compris que son attaque allait s'estomper. Alors il se replie, Nono lance esquiver la cible et lance jet de hache sur Eik qui esquive. C'était un beau combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez savoir le vainqueur, allez leur demander dans le jeu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à bientôt.